tu t'es souvent retrouvé à naviguer dans un océan d'attente, à modeler ta vie selon les désirs d'autrui, ou à agir conformément à ce que semblait dicter le monde autour de toi, alors ce message s'adresse particulièrement à toi. Aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de l'autorisation de décevoir. Il est important de comprendre que tu n'es pas venu au monde sur cette magnifique planète pour uniquement satisfaire et de manière constante les désirs et les attentes des autres. Chaque fois que tu te forces à agir d'une manière qui n'est pas alignée avec tes propres valeurs et désirs, sache que tu t'éloignes un peu plus de ton être véritable et tu peux même aller jusqu'à te perdre complètement, jusqu'à ne plus savoir qui tu es vraiment. Le droit de décevoir est un concept essentiel pour ton évolution personnelle. Cela ne signifie pas que tu cherches intentionnellement à blesser ou à négliger les autres, non. Mais cela signifie que tu te donnes la permission d'être fidèle à toi-même, même si cela ne correspond pas toujours à ce que les autres espèrent de toi. Te donner la permission de décevoir, c'est reconnaître que tu es un être humain avec tes propres besoins, tes propres désirs et tes propres limites. C'est accepter que tu ne peux pas toujours être la personne parfaite que certains pourraient attendre que tu sois. C'est comprendre que, parfois, prendre soin de toi-même signifie prendre des décisions qui ne plairont pas à tout le monde. Lorsque tu commences à t'autoriser à décevoir les autres, tu crées de l'espace pour ta propre authenticité. Tu commences à vivre selon tes propres termes, à suivre tes propres intuitions et désirs. Oui, cela peut être difficile au début, j'en conviens, surtout si tu es habitué à placer les besoins des autres avant les tiens. Mais c'est un pas crucial vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Rappelle-toi que décevoir les autres n'est pas un signe d'échec ou de méchanceté, non. C'est un signe de maturité et d'honnêteté envers toi-même. Tu as le droit de fixer des limites, de dire non, de suivre ton propre chemin, même si cela va à l'encontre des attentes des autres. Tu ne fais pas cela contre eux, mais bel et bien pour toi, pour ton propre bien et celui des autres. Oui, cette démarche nécessite du courage et de l'intégrité. Elle implique aussi de reconnaître que ton bonheur et ton bien-être sont aussi importants que ceux des autres. En te donnant la permission de décevoir, tu honores non seulement ta propre vérité, mais tu invites aussi les autres à te rencontrer dans une relation plus authentique et plus respectueuse. Et aussi, tu leur montres le vrai chemin, la vraie voie qui est d'être soi. Nous sommes tous venus ici avec un don spécial, une mission. Attention, le terme mission est souvent associé à l'action, à devoir faire quelque chose de précis. Mais en définitive, cela ne signifie pas cela. Cela veut simplement dire de vibrer notre propre vibration, d'être qui nous sommes réellement. Comme je te le disais, nous sommes venus ici jouer d'un instrument bien précis, afin de jouer notre rôle au sein de cet orchestre qu'est la vie. Et si chacun est à sa place et joue de son propre instrument, la symphonie sera merveilleuse, car chacun sera à la bonne place. D'où l'importance d'être loyal envers soi-même, car chacun d'entre nous a le devoir de faire cela. Tu comprends bien que décevoir est loin d'être un acte égoïste. C'est un acte d'authenticité et de loyauté envers toi, envers ton cœur, envers ton âme. C'est choisir de vivre de manière authentique, en accord avec tes propres valeurs et tes convictions. C'est aussi permettre à ton âme de réaliser ce qu'elle est venue faire ici-bas.
c'est choisir de ne pas sacrifier ton bien-être pour le confort des autres. Il est vraiment temps d'accepter que ta mission n'est certainement pas de plaire à tout le monde et de te sacrifier pour un amour conditionnel. Rappelle-toi toujours que le vrai amour signifie liberté et non négociation. Le vrai amour est inconditionnel. Ta mission est de vivre ta vie de la manière la plus authentique et la plus vraie possible. Car ce n'est pas uniquement pour ton propre bien, mais également celui des autres. Si tu es bien, tu offriras le meilleur de toi aux autres. Si tu laisses ton âme te guider, elle t'amènera là où tu dois être et là où tu dois briller. Dis-moi une chose. Réponds-moi honnêtement, d'accord? Est-ce que toi, tu pourrais faire cela? Je veux dire du chantage émotionnel. Donner ton amour conditionnellement. Je crois pas en fait. Alors qui est dans le vrai? Qui a le vrai problème dans l'histoire? Celui ou celle qui te demande de te plier à son bon vouloir et de renoncer à toi-même? Ou toi qui veux seulement vivre en écoutant le courant de vie et d'amour qui te traverse et qui aussi, je précise bien, autorise les autres à faire de même? Alors, la réponse est toute trouvée, n'est-ce pas? Donc lorsque tu t'autorises à décevoir, tu ouvres la voie à des relations plus vraies, à des choix plus alignés avec qui tu es réellement et à une vie où tu es le véritable acteur de ton propre bonheur. Alors donne-toi la permission de décevoir. Donne-toi la permission d'être toi. C'est dans cet espace de liberté que tu trouveras la paix, l'amour de soi, la véritable joie et aussi ta place dans ce monde pour ton propre bien et celui de ceux qui ont besoin de ce que tu as à offrir. Tu es amour, tu te dois de vivre l'amour. Qui suis-je? Je suis Valérie Varnhagen et tu es au meilleur endroit que tu pouvais trouver. Merci d'être comme tu es. Merci d'être là, au cœur de la vraie vie.